Bonsoir, je vais faire un sujet un peu sur l'affaire Epstein, ce qu'elle révèle. Alors, déjà ce qu'on peut dire techniquement, c'est que ce qui apparaît, ce que le gouvernement américain a laissé filtrer, permet de se faire une idée de certains événements, de certaines attitudes de personnes, de relations, même on parle de meurtre, on parle d'assassinat, de torture, et puis plein d'autres choses, imaginez bien, c'est nombreux. Mais c'est pas surprenant, parce que lorsque Julian Assange avait déjà, sur Wikileaks, sorti tous ses dossiers, sur Epstein, entre autres, sur ses carnets, je me rappelle, je les ai en intégrale. On avait déjà les noms de plein de gens, surtout en France, hein, quand même pas oublier que Epstein passait la moitié de son temps en France, que Maxwell, elle habitait aussi en France, en Dordogne, pas loin d'où j'étais, là, je crois, elle était à Château, vers la Roque-Gajac ou quelque chose comme ça, là. Château de Dordogne. Je ne m'étonnerais pas que ça soit dans ces coins-là, d'ailleurs, qu'il y ait des châteaux qui peuvent servir éventuellement à ces folies que ces gens cultivent leur spiritualité, qui est la spiritualité du satanisme, tout simplement, la spiritualité du sang et du sacrifice. Hein, alors ça paraît, moi, je suis sidéré que les gens soient étonnés. Les gens disent, mais non, c'est pas possible. Mais je rappelle quand même que depuis régulièrement, tout le temps, il y a des gens qui signent des documents pour que des millions de personnes, elles se battent contre des millions d'autres et que ça fasse des millions de morts. Tous les jours. Les mecs, ils n'ont aucun problème avec l'histoire de tuer les gens. Hein, on a vu ce qui s'est passé avec l'incarcération mondiale due à la trigénétique, à la thérapie génétique. Hein, ils sont capables de tout, bien sûr. Surtout depuis que ces gens-là, il y a quelques jours, on fêtait quelques-uns en tout cas, on se rappelait la mémoire de l'exécution de Louis XVI. Louis, roi de France, Louis XVI. Et j'ai partagé, comme je le fais régulièrement tous les ans, son testament. Et à travers son testament, on voit sa culture de catholique, de chrétien catholique, croyant et pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es réellement un catholique croyant et pratiquant, tu sais ce qu'est l'enfer et ce qu'est le paradis. Ça te guide. Qui consciemment voudrait choisir les enfers quand tu t'appelles être roi de France? Le roi, t'es nommé par Dieu en personne. Non. C'est les valeurs de cette religion, oui, qui a été dévoyée par certains, je ne dis pas le contraire. Mais la majorité de ces valeurs étaient des valeurs du vivre ensemble dans le bien commun. Comme j'arrête pas de le dire, vivre ensemble et bien commun, ça va ensemble. S'il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de vivre ensemble possible. Si ce n'est par la torture, l'obligation, et comme ils le font depuis 200 ans, par les guerres, les massacres et les guerres. Comment, quand tu connais l'histoire des guerres et pas de ce que les gens pensent, ouais, on est allé se battre parce que les eux, ils sont méchants, puis nous, on est gentils. C'est n'importe quoi, tout ça. On sait très bien que ça marche pas du tout comme ça. Et les guerres sont une manière de développer du pouvoir, de la richesse, et puis d'imposer sa loi au peuple, aux populations. Quand les populations commencent un peu trop à s'embourgeoiser, elles commencent à réclamer un peu de plus en plus de place, eh ben une bonne guerre, on décime tous ceux qui vont vers leur gueule, on rouvre les prisons, on massacre, et puis après on reprend. Mais ceux qui sont à l'origine de ça, eux, sont jamais en guerre. La guerre fait partie pour eux d'un mode de fonctionnement qu'on peut appeler le grand sacrifice. Ils sacrifient du bétail. Les mots que j'emploie qui paraissent durs, mais on est pour eux du bétail. Comment ils calculent, comment ils nous calculent? Il y en a combien qui naissent, il y en a combien qui meurent. En gros, et combien ça coûte?
À partir de là, il joue avec ce genre d'objet. Regardez, au 19e siècle, sur Terre, on était environ 1 milliard. En 100 ans, on s'est multiplié par 8. C'est pas parce que tout d'un coup, on s'est mis à baiser plus que d'habitude. C'est que tout d'un coup, tout a été orienté pour que ce résultat soit ainsi. Est-ce que ça a été vraiment préparé à l'avance? Je crois pas. Moi, je pense que les satanistes, par définition, ne sont pas des bons gestionnaires. Ils sont des violents. Ils savent emprunter la force des autres, l'obliger. Et ils choisiront les meilleurs employés dont ils ont besoin, ils les exploiteront de tas de manières différentes, hein, soit en les récompensant, soit en les menaçant, soit en les faisant disparaître de manière à écrouler le poste. Enfin, c'est comme ça qu'ils gèrent le monde. Ils sont pas en train de dire ouais, ben comment on fait pour. Ils s'en foutent, hein. C'est juste comment eux font pour rester dans leur pouvoir totalitaire d'ultra multimilliardaires. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. C'est que la moindre de leurs pensées est satisfaite et on travaille pour ça. Ce sont des gens qui. Epstein révèle ça sur certains aspects. Un des premiers aspects qu'on pourrait comprendre si on n'était pas vouloir essayer de se faire expliquer l'histoire par n'importe qui, juste par des choses un petit peu raisonnables. Epstein, tout d'un coup, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Personne ne connaissait. Et c'était un petit comptable, hein, tu t'imagines. Comptable, un mec qui devait gagner 5000 balles ou 10 000 balles par mois, tout pété, quoi. Qui tout d'un coup se retrouve, en 1 an ou 2, je ne sais plus, en des délais très courts, propriétaire du plus gros penthouse de New York, hein. À Paris, rue Montaigne, un palais, bon bref, ensuite, la même chose au Texas, je crois, un ranch incroyable, plus une île après, plus tard, bon, tout le monde entend parler de ça. Ça vient d'où sa fortune? Alors on a dit oui, parce qu'il est doué dans les. C'est ça, c'est ça. La fortune d'Epstein, c'est la fortune des Rothschild. C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est eux qui ont fabriqué ce mec, hein, qui l'ont mis sur le terrain, qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent, en gros, arnaquer tous les puissants de cette terre. Et remonter l'information à leur maître, le premier des services secrets, celui des Rothschild. Oui, bien plus puissant que la FBI, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas en train de faire de la gestion. Ce ne sont pas des gestionnaires, ces gens-là. C'est des maîtres. Des maîtres, des empereurs. S'il s'agit d'aller à la guerre, on dit tiens, va t'occuper de la guerre. T'en verras bien gagner, attention. Hein, ça ne résonne pas comme ça, quoi. Ça résonne dans la puissance éternelle dedans. Donc, à quoi, quelque part, ils consacrent leur activité, leur énergie à maintenir ces délices extraordinaires, poussés à l'extrême, qui génèrent des folies réelles, du fait d'une consanguinité très serrée, hein, puisqu'il est largement encouragé dans ses familles de s'unir entre frères et sœurs, en tout cas les cousins en premier degré, voire même plus que premier degré. Hein, beaucoup, beaucoup, donc il est automatiquement de la consanguinité. Si on veut suivre ces familles, et d'ailleurs on en connaît quelques-uns qui ne sont pas allumés, on le voit. Hein, et si on veut suivre ces familles, il faudrait pouvoir accéder à tous ces dossiers qui sont cachés, ultra secrets. Mais c'est la réalité. La réalité de la grande gouvernance, ce sont les empereurs. Ce sont les grands empereurs des empereurs. Et Epstein, en fin de compte, révèle un des aspects culturels de ces gens-là, c'est-à-dire leurs mœurs les plus viles, qui sont le viol et le sacrifice d'enfants. Ça, c'est leur truc. Après, ils ont des sacrifices de masse et les guerres. Hein, quand il y a un moment, ils veulent un pays les font chier, ils ont envie de créer des systèmes. Eux, ils vivent sur nos guerres, ils vivent sur le fait que les peuples se battent entre eux. C'est leur puissance. Il faut qu'on se batte tout le temps les uns contre les autres. Tout le temps. Ouais, c'est des noirs, non, c'est des juifs, c'est des petits, c'est des rouquins, c'est des femmes, c'est des gros. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qui permet que ce système fonctionne? C'est qu'on a sorti les populations d'une spiritualité religieuse qui pourrait leur permettre de mieux voir exactement ce qui se passe et de refuser
d'agir sur des commandes qui sont hallucinées, quoi. À un moment, j'ai entendu dire, enfin on disait ça, que les soldats qui avaient fait la guerre en Irak, parce que je connais un peu ça de ces trucs-là, que les gamins, ils écoutaient du Led Zeppelin ou je sais plus quoi dans les casques, en conduisant des chars et en bombardant des maisons de civils. C'est fun. C'est qu'on arrive à des trucs comme ça, pris dans l'action, tous les dingos des jeunes, ils y vont, après il faut revivre avec. On va revenir au pays, ouais, t'es un héros, ouais, ouais. Bon, il y a quelques cons qui vont s'y prendre, mais grande partie, c'est fini, là. T'as vendu ton âme au diable, mais même mieux, tu ne l'as même pas vendu d'ailleurs. Ils te l'ont volé. C'est ce que révèle cette histoire d'Epstein. L'assassinat de Charlie Kirk, pour moi, c'est exactement c'est la même mouvance. Il y a une supra-religiosité qui domine le monde occidental, qui est le satanisme, le culte de Baal, ou de Mammon, plein de noms différents. En gros, on offre à ces dieux, en échange du sang d'enfants ou de viol, bon bref, un truc de dégueulasserie, tu obtiens plus de richesse, évidemment, c'est sûr. Si je commence à tuer tous les gens dans le coin, et que la moitié, puis l'autre moitié, je peux les diriger en disant vous allez travailler pour moi, tout d'un coup, je me retrouve plus riche. Je peux dire, ah bah oui, ça marche comme système, parce que t'as vu, quand... C'est ça le satanisme. C'est au départ, t'es récompensé. Pourquoi? Parce que tu violes les règles. Tu violes les règles du vivre ensemble, tu violes les règles de l'humanité, tu violes les règles du bien commun, tu violes tout ça. Donc automatiquement, le résultat qui va revenir vers toi, je veux dire, aura l'apparat, en fin de compte, de quelque chose de bien. En général, traduit par de l'argent, des femmes, des titres pour ceux qui sont déjà tout ça. C'est ça, la vanité humaine, quoi. Epstein, c'était un dingo, un obsédé pédophile, mais, tous les gens qui sont cités, là, des mecs comme Jack Lang, là, une horreur ce bonhomme, une horreur, toute sa famille, d'ailleurs, tous. Très, très, très lié à Epstein, hein, vraiment très lié à Epstein. Qui fait la folle. Ah bon, moi je savais pas, arrête un peu. 2008, il a été condamné la première fois en 2008. On t'a vu avec lui en 2020. Et puis, je sais pas combien de fois. Hein. Non, bon, c'est des menteurs, c'est des gens complètement menteurs, mais qui sont arrivés à un niveau où ils ont le sentiment que, comme ils ont franchi plus que la ligne rouge, hein, quand tu commences à violer des enfants, des bébés, tu les sacrifies, t'assassines des jeunes filles, enfin, des trucs. Je parle pour la partie gentille, hein, comme ça, je parle. Oui, la partie gentille. Hein. Il y a la partie, tous les snuffs, tous ces trucs-là. Après, je te parle pas, l'adrénochrome. Je parle de trucs, c'est sûr qu'il y en a que j'ai éteint qui m'écoutent plus. Ça me fait peur. Mais pourtant, la coke, c'est pour les beaux, c'est pour les mauvais. À Hollywood, on prend de l'adrénochrome. C'est quoi l'adrénochrome? C'est du sang d'enfants qu'on martyrise, du sang qu'on prélève sur des enfants martyrisés. Au moment où leur adrénaline est au maximum, on prélève leur sang. On le fait plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils meurent et quand ils meurent, on voit les organes. Ce sang, il est lyophilisé. Tout simplement, il est séché, mis en capsule. Il y a plusieurs présentations. Tu peux l'avoir en sorte de cachet, tu peux l'avoir en poudre, tu peux l'avoir en... Je ne sais pas si ça s'injecte, j'en sais rien. Enfin bref. Évidemment, c'est un dopant, quoi. C'est un ultra-dopant. Imagine bien que les sportifs savaient très bien, quelques jours avant les grands tournois, souvent ils se vidaient de leur sang, se faisaient transfuser entièrement leur corps d'un sang neuf, et ils gardaient l'ancien quand même pour pas... Voilà, de manière que faire travailler le corps différemment, puis après, au moment où il fallait être clean au niveau des contrôles, ils reprenaient l'ancien sang, ils reviraient celui-là, comme ça on ne pouvait pas détecter la supercherie, mais juste pour dire que c'est puissant. Alors imagine, beaucoup de gens ont consommé ça en sachant très bien ce que c'est. C'est pas dans le genre, ah, je savais pas. Non. Au contraire, tu sais très bien que ce produit, tu le consommes parce que c'est de la souffrance de gosse. Mais c'est pas des gosses, c'est des gosses. C'est pas des humains, c'est comme des animaux.
Ah, ils sont un peu éduqués, mais ils sont pas importants. C'est pas important qu'ils souffrent. Ce qui est important, c'est que je me sente mieux, que je me sente encouragé. Ah, et puis regarde, au début, c'est vrai, bon, ça chute fort, j'ai les yeux qui, oh, je me trouve plus belle, hein. C'est ça. C'est ça que révèle l'affaire Epstein, hein. L'affaire Epstein, elle révèle toutes les agences de mannequinat qu'on a vu fleurir. Nous, on a tous vu ça avec l'arrivée de la télévision. On a découvert tous ces machins, tous ces sports, toutes ces activités qui sont arrivées d'un coup, là. Et à la tête de tout ça, ce qui pouvait paraître assez évident, et pourtant personne n'osait le dire, que les pédos. Que des pédophiles, des violeurs, des anciens violeurs, des futurs violeurs. Que ça, que ça, que ça. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Même jusqu'à encore aujourd'hui. Ah, je, je- moi, je vais même partir, je vais même plus loin que ça. Je dirais qu'on nous parle de la démocratie. Ah, on dit, c'est quoi la démocratie, rien? Ouais, c'est les Grecs, machin. T'es qui les Grecs? Une bande homosexuelle qui se faisait plus de gosses, hein. On produisait plus, c'est les esclaves qui faisaient des gamins. Et quand eux, ils avaient besoin d'un gosse, ils allaient le chercher chez les esclaves. Ah, c'est comme ça qu'est arrivée l'histoire, je sais plus qui, là. Une histoire mensongère, comme d'habitude, mais enfin, qui a été largement romancée par Hollywood. Hein. Eh bien, c'est César, ces empereurs, cette mentalité, cet esprit de domination, euh, il perdure, même mieux, je pense qu'il est encore plus fou qu'il a pu l'être à l'époque des empereurs. Et pourtant, on avait un mec comme Néron, je crois, qui avait une allée qui lui permettait d'aller de son bureau, je sais pas moi, à sa salle à manger. Eh bien, les torches, c'était des êtres qui faisaient brûler vivants. Des humains, hein. Et là, dans de l'huile, machin, ils mettaient ça au piquet, et ça fait des grosses flammes avec le bruit et l'odeur. À qui ces gens-là s'adressent dans leur fort intérieur quand on fait des choses pareilles? À Dieu? Mais quel Dieu? Existe-t-il même l'idée du pardon par rapport à des choses pareilles? Je sais pas. En théorie, oui. Mais toi, non. Non, c'est autre chose, tu t'adresses à autre chose. Tu vas dans l'épouvantable, tu vas dans la terreur, tu creuses les ombres à un niveau profond. Et tu rencontres qui? Plus ombre que toi encore. Des folies, des maladies mentales, de l'ultra-violence, de la pédophilie, tout, tout, tout. C'est ça l'affaire Epstein. C'est la vie des élites. Toutes les élites, toutes, toutes, toutes. Toutes, toutes. Ah, les quelques-unes qui n'étaient pas trop concernées ont dû largement lutter pour pas être dedans. Mais c'est obligatoire. Tu veux réussir à Hollywood? Vaut mieux accepter de te faire remuer la rondelle et d'aller consommer du petit garçon. Ça va être mieux. C'est beaucoup mieux. Même si tu es une fille, ça va être beaucoup mieux, tu le dis. Hein. Ils ont pris le pouvoir depuis que... Ils n'ont jamais quitté, à vrai dire. Je pense que l'histoire est complètement mensongère, donc on a du mal à dater tout ce qu'on nous a appris, qui est en grande partie bidon, pour ainsi dire. Ben, disons que c'est un pouvoir qui a peut-être 1000 ans. 1000 ans, pas 1000 ans, 1500 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des siècles, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Il n'y a pas eu de grande révolution, dans le sens qu'il n'y a pas de grosse révolution. En tout cas, je parle ici en Occident. Il n'y a pas de révolution, comment je dirais, technologique. Euh, Ce qui fait que les populations ne bougeaient pas, pour ainsi dire. Et c'était la météo, en fin de compte, qui était le vrai mouvement, en fin de compte, des peuples. Hein, et certainement que les périodes du Moyen-Âge, qu'on traite toujours comme étant l'époque. Mais c'est la plus belle des périodes pour les hommes. C'est l'époque où ils ont pu construire des cathédrales. Hein, et après des châteaux. Mais d'abord des cathédrales, des grandes, des immenses cathédrales. Hein, en Occident, il y en a eu en France, mais il y en a eu aussi en Saxe, en Hollande, en Belgique, jusqu'en Russie, hein, qui est un autre type de construction, mais et pas la même période. C'est vrai que les événements n'étaient pas les mêmes. Mais même, il y a eu quand même toute la période occidentale, du monde occidental, a bâti beau pour l'époque, pour ce qu'on savait faire. On bâtit pas beau dans une période où les peuples souffrent. On bâtit laid. On bâtit plus facilement des miradors, des prisons que des cathédrales. C'est évident.
La difficulté dans tout ça, moi je suis pas surpris du tout, je entends des choses, il y a longtemps que... hein, il y a un truc qui m'a plu beaucoup, c'est que voilà, Dieudonné s'est retrouvé dans les dossiers. Dieudonné dans les affaires Epstein, pour te dire quand même. Et on vient d'apprendre que Ariane de Rothschild, une banquière héritière, qui est peut-être la patronne aujourd'hui de la famille, autant dire au-dessus c'est Dieu le Père, comme dit Diodo. Hein, ouais, Dieu le Père, Dieu la Mère, tout le monde. C'est elle. Une des femmes les plus puissantes de la planète. Je parle pas les plus riches, parce qu'à ce niveau-là, c'est eux qui fabriquent l'argent. Donc, bon, c'est pas le souci. Hein, mais en termes de puissance, quoi, je veux dire, a été gêné de savoir que le politicien, parce que c'est un politicien, on lui a dit, à mon avis, il n'a jamais vu Dieudonné, je ne sais pas qui c'est, mais ça a dû la gonfler quelque part, parce que par les rabbins, je suppose, hein, qui lui ont dit que voilà, Dieudonné était vraiment incontrôlable, et elle a demandé à Epstein de faire le nécessaire. C'est à partir de là où la France, elle a commencé avec, comment il s'appelait, Daniel Valls, Valls, le petit Mickey qui servi de Premier ministre, justement pour ça, quoi. Commençait à déclarer des lois anti-Dieudo, on était rentré dans un truc de dingo. C'est elle qui a dit ça, Ariane de Rothschild, et c'est Epstein qui a appelé ses petits copains de l'État français pour arriver à mettre ça en place. On ne peut pas refuser à Madame de Rothschild, Ariane, comme à David d'ailleurs. Hein. Hein, David, dont Macron se disait être son edge. Hein. On parle de ça, là. Il n'y a pas de honte, mais seulement. Ils ont réussi à mettre tellement l'idée de l'antisémitisme, ça, que on peut plus, les gens ont peur de parler d'eux. J'ai des amis juifs, je ne mélange rien du tout entre eux. Mes amitiés avec eux et ce dont on parle. Ce dont on parle, ce sont des satanistes, ce sont des gens qui ont pris qui sont installés dans un système religieux le plus favorable pour eux. C'est-à-dire un système religieux très discriminant, comme est la religion juive, dans le sens qu'il y a les juifs et les non-juifs, bon, déjà d'entrée c'est réglé, et que les non-juifs, ce sont des goïms. Donc quand tu rentres dans un système de contrôle, et ils ne sont pas nombreux, c'est assez facile de mettre la main à ce truc. Et on pense que les Rothschild, entre autres, seraient certainement des descendants de ces populations, comment dirais qui venaient d'Asie, qui remontaient sur tout le nord de l'Europe. Hein. Quand je parle de l'Europe, c'est une Russie, moi, hein, parce que pas l'Europe d'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre des règles. La vraie Europe, quoi, le vrai continent, quoi. Et qui se seraient... Donc, il y avait des peuples qui, comme on nous a parlé des Huns, où l'herbe, où partout où Attila passait, l'herbe ne repoussait plus. Eh ben, on nous appelait les Huns, H-U-N-S. Alors, je suis jamais trop révisé mon histoire là-dessus, mais ça doit être plutôt, à mon avis, pas les Tatars, pas les Cathares, comment ils s'appelaient là. Bref, il y avait un- une, une population, pareil comme les Huns, qui vivaient, donc des nomades, qui étaient d'une ultra-violence, c'est-à-dire que quand ils arrivaient quelque part, ils tuaient tout le monde, ils ramassaient ce qui les intéressait et ils partaient. Hein, et c'était pas dans le but, on fait ça pour... C'est dans le but de faire du sacrifice un maximum pour avoir les éléments de guerre, pour être encore plus fort, pour être détruire encore plus, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était cette philosophie-là qui les menait. Et certainement que quand ils ont commencé à rencontrer des populations plus structurées, des pouvoirs plus complexes, eh ben, ils se sont fait la même chose, mais en rentrant dans leur donation du pouvoir. Et on peut le voir aussi avec plein d'autres raisons qui permettent de facilement voir que ce pouvoir-là, ce pouvoir de destruction complète de l'autre, dans le but de pouvoir se donner plus de force à soi, non seulement n'a jamais disparu, mais je dirais qu'il s'est amplifié aujourd'hui. Et là, ils sont à deux doigts d'avoir cru avoir fait l'outil qui dominera le monde pour bilan, qui est entre autres l'intelligence artificielle et les robots, qui viendrait, pour ça, ils ont besoin encore d'une dizaine d'années, toi, pour que tout soit à peu près rodé. Après, pour envoyer les chiens, les robots, en fin de compte, tuer tous les hommes, ça sera facile après. Hein. Mais pour l'instant, ils peuvent pas. Mais la guerre nucléaire, je crois pas qu'ils veulent passer leur temps, ils ont beau être riches et puissants. Si tout part en fumée de partout, je suis désolé, ils se passeront leur vie sous terre. Je pense qu'ils aiment encore euh, les endroits de leur super belle propriété où ils vivent tous, hein, où l'air est pur, l'eau est délicieuse, et puis tout un environnement. Oh, maître, maître. Si,
Que puis-je faire pour vous rendre la vie plus heureuse? C'est ça, ces gens-là. Ils arrivent à un stade où ils sont convaincus ils sont tellement puissants et forts que justement ils sont soutenus par le pire du monde, le pire de l'homme. Et le pire de l'homme, dans leur vision à eux, c'est ce qu'il y a de plus grand. Hein, c'est ce qu'appellent, entre autres chez les juifs, les franquistes, qui est un courant spirituel, entre autres, qui dit, en gros, que puisqu'à la fin des temps, le Messie arrivera. Oui, parce que pour les juifs, le Messie, c'est pas Jésus, il n'est pas arrivé. Bon, il doit venir, voilà. Alors ils disent, hâtons la fin des temps, afin de venir le Messie. Or, il était parfaitement interdit, dans les traditions orthodoxes juives, de faire quoi que ce soit qui viendrait justement à faire venir ou à hâter quoi que ce soit. C'est Dieu qui décide dans sa générosité, dans sa volonté, tel qu'ils le voient eux, et c'est pas aux hommes de se structurer, et surtout tout d'un coup de cultiver le pire, pour essayer d'hâter le mouvement de manière à ce que leur Messie arrivera, parce qu'il viendrait en fin de compte naître du pire de l'homme. Ça serait l'enfant du pire. Et si vous écoutez bien ce que c'est que l'enfant du pire, c'est Jésus, c'est Satan, par excellence. Par excellence. T'es sûr que dit dans les mots, dans la bouche d'un petit gars comme moi, là, qui vit dans son Québec comme de la neige, là, tout le monde s'en fout, on va dire. Ça n'a pas d'incidence. Mais moi, je crois que oui, quand même. Surtout si vous avez écouté, là, jusque-là, prendre conscience que ce qui mène, ce qui dirige l'état d'âme d'une très grande partie des élites mondiales, je dirais pas toutes, heureusement, mais dans le monde occidental, aujourd'hui, on peut dire toutes. Toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pas un Occident, quoi. Hein, sont toutes dirigées de la même manière. Ah, ils avaient créé un truc qui s'appelle le World Economic Forum, hein, qui crée des modèles, des schémas, des canevas, avec des formations, quoi, des écoles de formation pour les présidents ou les présidentes, ou les premiers ministres, ou peu importe. Là, ils allaient au web, ils passaient un diplôme pendant 1 an ou 2, et là, on leur faisait rencontrer les gens qu'il faut rencontrer, les objectifs globaux, qui sont les maîtres. Ouais, c'était à l'école. Macron vient de là. Tous, à Mélanie, passait par là. Comment il s'appelait, qu'on avait ici au Québec, qui s'est sauvé en courant de l'élection de Trump. Je ne sais pas ce qu'on a sur lui, mais à mon avis, il a vraiment eu peur. Lui aussi, il était là, mais d'autres. On a tout un système qui est déjà bien rodé, hein, pas depuis hier. Hein. Quand on regarde les guerres qu'il y a eu en Europe, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 100 millions de personnes assassinées. 100 millions de personnes assassinées. Pour vivre au Dieu, hein. Pas de problème, les gars. Allez hop, on est prêt pour la suivante. Des camps de concentration, des goulags, de l'internement, toutes les tortures possibles et inimaginables, ils les ont faites. Ils ont poussé les hommes à cette créativité-là. J'entendais qu'en Asie, ils avaient une spécialité dans le 19e siècle. C'est pour torturer les gens. Ils les faisaient s'allonger sur un sol ou pousser des pousses de bambou. À un endroit où ça allait sortir du jour au lendemain. Et bien ficelé là-dessus. Et au bout de quelques jours, les pousses de bambou ont traversé les gens. Un truc de dingue. Qui c'est qui a pensé à ça? Qui veut faire ça? Pour servir qui? Stalingrad? Verdun? Le débarquement? Le bombardement en Irak? 500 millions d'enfants assassinés en 1 mois. Avec un madrin dans le bras qui le dit, qui parle de dégâts collatéraux. T'as pas envie de lui mettre la main sur la gueule. Ça va être collatéral aussi. On a affaire à ces dingues là, qui pour justifier, comment je dirais, même pas dissimuler à vrai dire, mais pour raconter l'histoire au bétail, ont mis en place, ont contrôlé tout un système médiatique qui est complètement mensonger à un niveau incroyable, une école qui est faite plus pour formater que pour apprendre les vertus de l'homme, et une religion qu'on a complètement sclérosée, va me faire éteindre, hein, qui fait que ils ont tout le bon rôle,
de raconter du grand n'importe quoi et de continuer sans aucune difficulté à violer des gamines, à tuer des gosses, à assassiner des enfants, à créer des guerres démoniaques. C'est ça l'affaire Epstein. Epstein, lui, tout seul, pas un pire que les autres. Il est dans un système. Hein, il appartenait à une famille, un employé des Rothschild, point. Hein, qui avait utilisé ses artifices de Epstein, qui à un moment avait quand même sa manière à lui de pouvoir... euh, on l'a choisi pour ce qu'il était. Hein. Hein, si Rothschild l'ont pris, c'est pas pour rien. D'ailleurs, dès qu'on se renseigne un peu sur cette famille, qui est une des familles les plus puissantes de la planète, on sait que leurs mœurs sont tous anti-chrétiens. Voilà. Leurs mœurs sont complètement anti-chrétiens. Donc on peut comprendre qu'ils n'ont aucun mal du tout à lutter contre le catholicisme. Et la France étant la mère du catholique, la France étant Marie, la pureté christique, c'est évident qu'il fallait la salir, la démonter autant qu'ils le peuvent. Ils le font, ils y travaillent. Mais quoi qu'ils font, quoi qu'ils fassent, ils ont besoin de l'amour du Père. Ils ont besoin. Même Satan, près de qui il veut montrer sa puissance. Quoi, il fait un concours. C'est quoi? Il sert quoi? La vie, les flammes? Le néant, le vide? Pas sûr. Hein? C'est un grand tourmenté, un trouillard, un apeuré, et puis parfois, à force d'exploiter le talent des autres, tu perds un peu du tien. Hein. Tu compenses par la force, mais tu perds du talent. C'est ça, ces gens-là sont des gens qui ont peu de talent, hein, mais qui ont la violence et des moyens qui leur permettent de subjuguer ce dont ils ont besoin dans la population du bétail que nous sommes. Est-ce antisémite? Non, moi j'en ai rien à foutre. Contre ces gens-là, mais j'ai aucun problème pour dire ce que je pense, dire leur nom, etc. Aucune difficulté. Pour moi, ça n'a jamais changé. Jamais. Je les vois faire tous les jours. Hein. Et après, je vois ceux qui se vendent pour ça, comme François Mitterrand, par exemple. C'est une vraie merde. Hein, qui s'est vendu comme... Et les autres, ils l'ont allumé quand même. Hein. Tout ça pour un poste. Il voulait être président, l'autre. Oui, il veut être président, ouais, parce que l'Europe. Travailler pour qui? Ouais. Moi, je trouve que la bonne nouvelle dans tout ça, même s'il faut faire un peu de circonvolution pour me comprendre, mais si tout ce bordel qui est sur Terre, ça vient de la volonté de ces satanistes, je me dis que lorsque les voies de l'amour, les voies du vivre ensemble et du bien commun reprendront leur harmonie dans les civilisations humaines, on retrouvera le beau. On retrouvera, parce que voilà, c'est une crise que fait l'humanité, qui a découvert, ouais, qui a bouffé la pomme, quoi. Ouais, qui a mangé la pomme. On leur avait dit, faites gaffe, l'écriture, ouais, bon, à fond l'écriture. Faites gaffe, la science, la chirurgie, on change des cœurs, tout le bazar, etc. Les transfusions, bon là, aujourd'hui, c'est même obligatoire. Par contre, la douleur, tout ça, mais non, on supprime, plus de douleur maintenant, la vie, c'est de la défense. Tout ça. On n'a pas vu petit à petit, tant qu'on comprenne, on a bien vu, surtout nous, notre génération, là. On n'a rien compris. Moi, comme je dis, je suis né au XVIIIe siècle, là, quoi, dire, avec des chevaux, des vaches, un jardin bien fourni, des métiers d'artisan, une ferme, on faisait tout, on était autonome à 127%. Hein. Bah oui, besoin de rien, tout était produit par la ferme. Et tous les métiers qui étaient liés à ça étaient là. Hein. Et puis on a vu venir un premier trait dans le ciel. C'est quoi? C'est un avion. C'est quoi un avion? Vous n'avez pas vu un trait dans le ciel, on dit que c'est un avion. Ouais, c'est comme ça.
Après, je viens de la campagne, il n'y avait pas de télévision, moi, t'es quand même pas complètement débile. Les voisins en avaient, eux. Ils avaient, donc ça m'est arrivé tout petit d'aller voir de la télévision, où il y avait quelques heures de programme par jour, puis c'est tout, puis en noir et blanc. Et puis ça m'emmerdait, honnêtement. Et puis après, le téléphone. Moi, j'ai connu ça beaucoup plus tard, mais le téléphone, le frigidaire, la machine à laver, tous les petits trucs qui rendaient la vie plus facile au ménage, aux femmes, quoi, qui leur permettaient d'aller à l'usine, du coup. Euh, euh, et puis après, les voitures qui allaient de plus en plus vite, et puis après les avions, les voyages avions bon marché, et puis Internet, et puis téléphone portable, visiophone, tout ça, en 30 ans, 40 ans. Euh, on était à peine sortis, toi, des grosses galettes, là, avec le, comment il s'appelait, enfin, le pavillon pour faire de la musique, il fallait remonter le machin. Là. Tout de suite, on nous a amené le 78 tours, le 45 tours, le 33 tours, les cassettes, les CD, et puis aujourd'hui, les fichiers MP3. Euh, tout ça en 30 ans, 40 ans. On n'a pas le temps de comprendre. Mais ceux qui organisent ça savent très bien où on va. Et je vous dis, c'est pas les maîtres qu'on dit, on va le faire comme s'ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils perçoivent les dangers et ils les rectifient au fur et à mesure. Dans le reste du temps, et, ils jouissent. Ils jouissent de leur immense pouvoir. Mais s'ils sont bêtes comme des cailloux, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui est là, on va dire, oh mince, bon, ah. Oh, franchement, je peux me permettre. C'est ça. L'affaire Epstein, c'est que ça. C'est les vanités poussées à l'extrême. C'est... Lorsque l'argent est censé représenter, aujourd'hui, à notre époque, presque, il y en a qui disent que c'est une énergie. On peut vivre sans argent, on ne peut pas vivre sans respirer, par contre. Mais, effectivement, elle se comporte comme telle, en tout cas. Mais avant tout, c'est une politique. L'économie, c'est les choix. Si on fait des lois pour tout privatiser, eh ben, on rentrera de moins en moins dans le vivre ensemble. Et on sera de plus en plus dans le vivre en droit, qui n'a rien à voir avec lorsqu'il y a un bien commun. Le vivre ensemble, automatiquement, est mesuré par rapport justement à ce que tu n'aimerais pas que l'autre te fasse, parce qu'on a un intérêt commun à faire les choses. L'intérêt commun, ce que la forêt, on l'exploite ensemble, à ce qu'on partage l'eau. Moi, je vois encore quand tu vas beaucoup de pays en Afrique, je connais un peu le Maroc, dans le sud du Maroc, là-bas, c'est encore très intéressant de voir tous les jardins, là, avec tous ces ruisseaux, enfin ces ruisseaux chacun, il y a les puits, puis l'eau elle coule dans des rigoles, tout le monde s'est bien rangé, chacun sait que tel jour il a le droit à 2 heures, 3 heures, on eau, il y a l'eau qui... Elles sont magnifiques. Toutes ces oasis sont magnifiques. Les jardins, ils produisent une bouteille incroyable. Et ça fait vivre des dizaines de familles, des centaines de familles, des milliers de familles, dans la paix, dans le bonheur des saisons, dans le rythme doux que peuvent apporter ces beaux endroits, en plus, où le soleil est dans ces belles oasis, rafraîchies justement par cette eau. Toutes ces choses-là, ils veulent les garder pour eux. Ah bah, eux ne vont pas en plus s'occuper de ça, mais la flotte, le goût de l'eau, la fraîcheur sur les visages, oui. Le feu, le satanisme, ça c'est le soir, ça c'est quand ils s'habillent en démons, quand ils ont leur froc, on ne peuvent plus dans leur tête démentiale ou leur colère qu'ils ont dû gérer, je sais pas comment ils arrivent à ça. C'est entre eux sûrement. Allô, tu veux une pizza? Non, j'ai pas de pizza. Ben, par contre, j'ai des têtes de nègre. Ah, ouais, ça vous quel âge? C'est... Faut regarder s'il y en a qui ont des doutes encore. Il y a un peu, faites un peu l'effort. Ce que je raconte, c'est vrai. Juste on dit aux gens en permanence, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas ça. Mais si tu as dit, tu perds pas tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, plutôt que ce que tu as raconté, quoi. Mais tu verras que ce que je te dis, c'est parfaitement en ordre. C'est ce que nous vivons. Il n'y a pas de mauvais Allemands. Il n'y a pas de mauvais nègres. Il n'y a pas de mauvais Arabes. Il n'y a pas de mauvais Français, ni de mauvais Américains. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'ennemis. Les ennemis, ça n'existe pas. C'est eux qui les inventent. Tu n'es pas avec un ennemi. C'est quoi?
Ça n'existe pas, tout ça. C'est des choses qu'on fait monter comment on dit, en déséquilibrant en permanence les forces qui ne peuvent pas se rééquilibrer parce que justement, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de bien commun, et il n'y a plus de vivre ensemble si ce n'est pas le droit. Et le droit, c'est l'expression de ceux qui possèdent. Bah, ils ont même fait 2 codes pour ça. Code pénal et code civil, au cas où. C'est-à-dire que pour les parties qui ne possèdent pas encore, ils ont créé le code civil. Pour ce qu'ils possèdent, c'est le code pénal. Ça pouvait expliquer que ceux qui touchent à ce qu'ils possèdent, attention eux. Mais le code civil, c'est pas expliquer que oui, mais si on fait des montages juridiques et tout, on peut accéder encore à ce qui reste à prendre. C'est ça le code civil. L'air, l'eau, je travaille. Faut arrêter tout ça. Surtout que je pense que j'espère en tout cas, parce que je vois quand même beaucoup les jeunes dans le paraître. Mais après tout, à la limite, c'est pas une question de volonté individuelle. De toute façon, c'est à un moment les choses se mettent en place telles quelles parce que la vie l'exige. Donc à un moment, quand tu vas trop dans l'ombre, c'est un moment tout se casse la gueule, c'est obligé. Et puis ça renaît, ça peut renaître encore pire. Mais là, je crois qu'on est pire. C'est quoi pire? Il n'y a pas pire. Là, on a de tout ce qui est monté en surface, qui aurait peut-être pas dû en partie être monté. C'est déjà largement archi-multi-sataniste. Alors, je ne parle pas de ce ce qu'on ne nous montre pas, mais ça n'a pas besoin de nous le montrer, pas besoin de devenir des voyeurs de ça. Il n'y a même pas besoin de laisser son imagination, mais comme les gens regardent beaucoup de films d'horreur en plus, donc je pense qu'il ne doit pas avoir de mal à imaginer ce qui se passe. Moi, je ne regarde jamais de films d'horreur, mais je sais parfaitement ce qui se passe. Je n'ai même pas besoin d'en douter. Je peux même te raconter comment ça se passe le sacrifice d'un enfant. J'en ai jamais vu. Je n'ai jamais fait pour ça. Pourtant, je peux te raconter comment ils le font. Ouais. Et comment tu te retrouves dans une embrouille de gens sans l'avoir voulu. Oui, mais c'est pas. Et à la franc-maçonnerie, les gens en main, c'est bien ta franc-maçon. Oh, bravo, moi, dis donc. Oh, bah, on m'a proposé plusieurs fois dans ma vie. Tu en aurais quand même, puisqu'on sait. Tout d'un coup, tu penses être dans l'élite. Puis jusqu'au jour, ça fait 10 ans que tu y es, puis il se passe jamais rien, quoi, vrai. Tu fais toujours de petits trucs, tu réunis une fois par an, tous les 6 mois, à la loge, pour voir un peu qui est quoi, puis pour qu'on se compte. Et puis un jour, pas pourquoi, il y a un nouveau chef qui arrive, le grade 272, et t'es invité avec Marcel, que tu connais depuis longtemps, puis tout bim machin, dans son petit château, là. Puis ça arrive là-bas, ding ding. Faut arrêter, donc, pas sur les graviers, le Clarol, c'est l'autre qui vous les porte, les flambeaux, tout le bazar, enfin, un petit château, quoi. Et puis là, dès que t'es rentré, hop, les armoires à glace qu'il y avait, là, les gros costauds à l'entrée, là, ils ont disparu. Et là, tout d'un coup, c'est des belles gamines, toutes nues, à moitié nues, là. Tu revois les fesses, les seins, là. Une petite tête de bunique, je sais pas quoi, avec un immense sourire, joyeuse, qui vient une petite enveloppe à du pain. Ah, Robert, viens, venez, posez-moi votre manteau. On est heureux de vous recevoir. Mais c'est même ta boîte à être cateau tout de suite, imagine que t'es. C'est quoi cette histoire? Mais non, t'inquiète pas, on est entre amis. C'est une soirée, Robert les fait toujours comme ça. Mais c'est pas vrai. Mais ne vous inquiétez pas, voyons. Puis si vous voulez, on peut aller dans la pièce d'à côté, là. Mais quand même, puis voilà. De là, aller violer les gosses. Si la première étape, déjà, ils t'ont réussi à te laisser te faire tripoter par un petit, sans te dire sans rien, ils t'auront filmé. Pourquoi ils font ça? Ce que faisait Epstein. Voilà, quand il avait besoin des gens, il leur envoyait une cassette. Salut, au fait, t'as vu? La petite, elle a beaucoup aimé, une fois avec toi. J'ai gardé ses coordonnées, d'ailleurs. On a même des images où vous étiez si bien tous les deux. Elle me demande de tes nouvelles. Par contre, nous, on aimerait bien en avoir aussi. Donc, tu vois l'affaire qu'il y a eu là. C'est un suicide. Ah oui, donc moi, je peux t'affirmer. Oui, t'inquiète pas, monsieur le commissaire est au courant. C'est un suicide, tu signes en bas de la page, puis tu fais ça tout de suite, s'il te plaît, c'est un ami. On te revaudra ça, tu sais. Voilà. Puis quand tu auras rendu plusieurs gros services comme ça, un jour, tu peux monter au-dessus. Jusque il n'y a pas là, le système, il est. On a des prédispositions, c'est certain que quand tu es élevé comme les Rothschild, à baiser contre eux avec un pouvoir d'argent inimaginable, c'est évident que toi, t'es dans le délire du maître.
Hein, j'ordonne et je me méfie comment je dirais, des empires voisins, quoi. C'est un peu là, quoi. Mais quand t'es des gens qui ont fait carrière au milieu, hein, dans le Hollywood et compagnie, un truc quand on est jeune, on entend parler des trucs incroyables, hein, Hollywood. On va même jusqu'à dire que les incendies de Los Angeles, ils ont été volontairement faits pour faire disparaître toutes les traces qu'on pourrait trouver de toutes les saloperies qu'il y a eu sur cette colline. Euh, Bah, je sais pas, j'entends des choses comme ça, je me dis, pourquoi on arrive à dire des choses pareilles, quoi. Hein, on dit jamais de fumée sans feu, bah, pour qu'on puisse quand même vouloir penser des choses pareilles, moi je suis entièrement convaincu que c'est vrai. J'ai aucun doute, aucun doute. Tous ces monstres, là, d'ailleurs, on voit Hollywood, là, depuis un an, ils n'arrêtent pas de faire sur YouTube, il y a chaque vieille vedette, ils ont tous 80 ans, là, maintenant, ils font un petit truc jeune, tous sont sortis, là. Ils ont sorti la vieille star pour dire, allez, vous vous rappelez qu'à l'époque, avec Bruce Willis, avec machin, on a fait de beaux films, avec des belles histoires, c'était beau, hein. Moi, j'accuse personne, mais je sais que c'est un système qui est la drogue, l'homosexualité, la partouze, Podesta, hein, Pizzagate, c'est ça? Alors, maintenant, il y en a qui vont faire le outré, Epstein, oh, oh, et puis Trump, Mélania, il y a de fortes chances qu'elle était peut-être une pute Einstein. Je sais rien, moi, mais apparemment, elle connaissait Epstein, j'ai l'impression, avant Trump. D'ici que ce soit Epstein qui l'ait présenté à Trump, ce que tendance à vouloir dire le dossier, on comprend mieux qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas envie d'être dit, hein. Et que si Mélania elle travaillait avant pour Epstein, elle travaillait à quoi faire? C'est vrai qu'elle était mannequin, mais bon, on a bien vu que les mannequins ne faisaient pas que du mannequinat, hein. Et, on sait rien, moi, je ne serais pas surpris. Tout ça, c'est des. Epstein, il a fait une sorte de concentré de toutes les perversions, les coups tordus des uns et des autres. Hein, je pense qu'il y en a un autre Epstein aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, hein, qui va plus toucher les gens comme plus les jeunes générations, même si les jeunes générations, ils ont quand même 70 ans, hein. Que ce soit Bezos et compagnie, c'est la même chose, hein, qui vit avec un trans. Hein. Eh oui, ils sont en moitié tous transsexuels. C'est des modèles quand même, hein, à partir du moment où tu ne vas plus te reconnaître comme un humain, parce que pour eux, nous, on n'est pas des humains, on est des animaux, et des goyes, des goyines, des animaux. Mais est humain que eux. Mais ils ont du mal à se définir encore. Ouais, oui, mais lui, bah oui, le noir, non. On ne peut pas être humain, là, même s'il est très riche. Là. On va l'assassiner. Hein, c'est des dingues. Parce que ce que je peux dire par là, je me fais un peu plaisir, hein. Attends, je ferme ça, c'était le réveil, 21h, parce que je suis pas sûr que ça mène quelque part. Je pense que tous ceux qui savent, ou qui avaient une idée, ou qui avaient, des gens comme moi vont regarder un peu, deux, trois trucs, mais je suis pas sûr que le grand public sera instruit par qui? Est-ce que ça va générer une nouvelle forme, comment je dirais, de journalisme? Mais pas du tout. Non, je pense que, comme disait Netanyahou, faut acheter tous les réseaux, là, les uns les autres, puis après, ils éliminent les gens qui ont vraiment trop grande gueule, puis les autres, ils les gardent. Ça se fait tout seul, le ménage. Bah, on a combien de podcasteurs, là, surtout aux États-Unis, hein, à un moment, comment il donnait Netanyahou, là, pour. Si dans ton podcast, t'arrives à expliquer que, bon, le 7 octobre, c'était arrivé parce que t'as attaqué ou je sais plus quoi, un truc à eux, là, c'était 40 000 $ que tu touchais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont pris, les 40 000, hein. Et puis, si c'est pour ça, c'est pour plein d'autres choses aussi. Donc, à un moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à être, pour gagner leur vie, quoi, des collaborateurs, en fin de compte, du système. Hein, ils sont peu nombreux à avoir les. Hein, c'est pour ça que je suis très fier de Dieudonné, quand même, hein. Alors, été capable d'amener Madame de Rothschild, la plus grande personne les plus puissantes au monde, a été irritée par Dieudo. Hein, un métis franco-camerounais comme moi. Enfin, moi, je suis franco-guadeloupéen, mais. Euh, pas plus jeune, il est plus jeune, c'est vrai. Non, mais quand même.
Il était dans le juste, il était dans le vrai. Voilà. Puis il y en a d'autres, hein, des gens qu'on traitait de tous les noms. Mais aujourd'hui, de toute façon, ça ne change rien. Ceux qui avaient des idées hier, ils vont les garder. Parce que c'est tellement difficile de se dire, ah bah j'avais tort. Surtout quand on t'apprend que c'est important d'avoir raison. Bref, voilà, je vais faire mon petit tour sur l'affaire Epstein, qui est un événement en ce moment-là. On va bien voir dans les temps qui viennent. Peut-être qu'aux États-Unis, ça bougera un peu plus. Et qu'il y aura peut-être vraiment des mouvements de loi, hein, qui viennent. Mais pour l'instant, on va voir. Moi, je fais un petit tâtonnement sur la presse ici, là. Oui, ils ne parlent pas de ça, là. Hein, ou s'ils en parlent, c'est juste pour dire Trump, Trump, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Ou Poutine, ouais. Ou Poutine ou Trump, hein, c'est l'un ou l'autre, quoi. Mais quand il s'agit de... Mais bon, les lois sont là quand même, hein. Il y a des procédures judiciaires qui sont en route, hein. On parle de meurtre quand même à plusieurs endroits. Ouais, ouais, on parle de torture, on parle de sacrifice, on parle de trucs. Et on ne parle pas des actes de viol, pédophilie, etc., etc., hein. Il y avait beaucoup. Enfin, curieux de voir. Sur ce, je clôt là-dessus. Hein. Et moi, comme je vous dis, je vois pas ça comme quelque chose de sombre. Je suis pas surpris, quoi, voilà. Et c'est un peu de lumière, quoi, qui vient éclairer un peu les basses fosses du pouvoir, de l'argent, du pouvoir de la politique, du pouvoir des maîtres. Bye bye. Merci.